Enfin, j'en viens à des conclusions quant à la difficulté qu'il y a de lutter contre la résistance aux antibiotiques en tant que problème sociétal. J'en reviens à cette démarche philosophique. Garrett Hardin, en 1868, a publié un article très connu, The Tragedy of the Commons, la tragédie des biens communaux. Il fait allusion au fait suivant. Donc, en Angleterre, au XVIIe siècle, il y avait des prés communaux où les villageois pouvaient envoyer leurs vaches qui n'étaient pas clos et qui appartenaient à tous les villageois. Alors, la question pour chaque berger, c'est de savoir combien de vaches est-ce que je vais pouvoir envoyer sur le pré communal. Et dans la théorie des paris ou l'égoïsme, si vous y réfléchissez bien, en tant que fermier, vous êtes tout forcément malin, madré. Si j'envoie une vache sur le pré communal, eh bien, l'herbe va être partagée. Ce sera quelque chose de partagé pour tous les villages, par tous les villageois. Donc, si j'envoie une vache, c'est pas assez. Il faut que j'en envoie un maximum sur les prés communaux pour retirer un avantage maximum, puisque la perte, elle sera supportée par toute la communauté. Et naturellement, il y aura de moins en moins d'herbes et les prés communaux diminueront et disparaîtront. Et ça, c'est la tragédie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et tout devient problème comme cela. Problème de la résistance aux antibiotiques, des problèmes genre mondialisé, évolution climatique, surpêche, et même le credit crunch, les problèmes de crédit, ce sont peut-être toutes là des tragédies des prés communaux. Alors comment contrôler, comment maîtriser ce problème? Alors ce qui regroupe ces problèmes, ce qui caractérise ces problèmes, c'est qu'il n'y a pas de solution technique à la tragédie des prés communaux. Elle doit être d'ordre moral, la solution. Et c'est ce qui est typique pour toutes ces tragédies que nous avons rencontrées de plus en plus dans notre monde de plus en plus interdépendant. Alors, 4 tragédies qui s'appliquent à la question de la résistance antimicrobienne. Premièrement, la consommation antimicrobienne. L'idée est très claire. Donc, on a des habitudes de donner des ordonnances, qu'elles soient appropriées ou non. Et cela va affecter, réduire à long terme l'efficacité des antibiotiques. Les médecins et les patients donc doivent faire des choix rationnels. Les médecins sont payés pour que les patients guérissent. Ils ne sont pas payés pour s'occuper du bien-être de toute la population. Le médecin que vous consultez doit s'occuper de vous en tant que patient. Vous voulez aller au travail et récupérer votre bonne santé aussi rapidement que possible. Et si vous prenez des antibiotiques et vous souffrez d'une maladie virale, eh bien les antibiotiques ne serviront à rien. Donc c'est pas un choix rationnel. Mais beaucoup de consommateurs exigent de la part de leur médecin qu'ils lui prescrivent des antibiotiques. Est-ce qu'on fait suffisamment de choses? Non. Quelle pourrait être la solution à la première tragédie des prés communaux? Je vais vous brosser quelques possibilités. Donc, nous en discutons à l'OMS de toute une série de solutions, mais je vais en mentionner que 2 pour des raisons de temps. Donc, il faut sensibiliser le public pour que les gens changent de façon de faire, d'habitude, moins d'antimicrobiens et laisser les petites infections tranquilles. Bon, alors c'est difficile de savoir si vous avez affaire à une toute petite dame âgée qui vient vous voir avec un problème de voie urinaire, pas compliqué, est-ce qu'on la laisse tranquille? Peut-être elle souffre de diabète, alors peut-être c'est la première indication d'une urosepticémie et ça pourrait donner lieu à de graves complications. Donc là, bien sûr, il faut faire preuve de jugement clinique et de bon sens. Alors, on pourrait envisager de supporter les coûts en tant que société en imposant une taxe antibiotique sur le consommateur. Bon, si vous avez une ressource rare, par exemple une place pour garer votre voiture, eh bien tout le monde est prêt à dépenser un peu d'argent pour garer son véhicule dans un espace urbain. Donc on rajouterait une taxe sur les antibiotiques, ce qui nous permettrait de financer la recherche pour développer d'autres antibiotiques. Autre solution, et ça se fait dans pas mal de pays,
on rend les prescripteurs responsables d'une surutilisation. Donc, on identifie les médecins qui recourent trop souvent aux antibiotiques, leur demander pourquoi vous prescrivez tellement d'antibiotiques. Alors, peut-être parce qu'ils ont affaire à un groupe de patients particulier ou peut-être simplement ils ne font pas trop attention. Mardi dernier, on a célébré la journée européenne de sensibilisation aux antibiotiques pour la première fois en toute l'Europe, donc soutenue par le Parlement européen et par les ministères locaux de santé. Et le message qu'on a essayé de faire passer, si vous avez un rhume ou la grippe, prenez soin de vous, mais ne prenez pas d'antibiotiques.